midi, bon midi. Hey, j'espère que ça va bien. On est déjà en live. Bien évidemment. On partage, on partage, on partage. Donc, oh, mauvais. Oh, je vais mettre, j'oublie toujours de mettre mon son à off. Hey, comment ça va ce midi? Comment s'est passée la première semaine pour ceux qui ont des enfants? Comment est-ce que ça s'est passé, le retour à l'école? Est-ce que ça a été éprouvant? Parce que je sais que, tu sais, avec tout ce qui se passe, toutes les mesures, il y a plein de choses qui ont changé. Donc là, je suis en train de partager. Donc, j'ai fait ça, j'en ai pour quelques instants, mais j'avoue que le nouveau Facebook, il est pas mal plus facile à partager. Hey, sérieux, mon Dieu, je suis en train de partager genre dans comme 5 groupes dans le temps de le dire. Boum, c'est fait comme ça. Oh, j'adore ça. Yes! Fait que oui, hey, bon midi, je suis content de vous voir. On est en train de se brancher. Lisette est déjà là, Maxime est déjà là, Liette est déjà là. Salut Jessica! Et là, il me reste on my profile à partager. Je fais ça. Fait que ce midi, mon Dieu, je parle comme un ado. Ce midi, on cuisine dans la Tupperone, puis on cuisine dans le Presto. Et dans le Presto, je suis vraiment content. Bref, c'est deux recettes que je vais avouer que c'est pas des recettes que je fais souvent, mais c'est vraiment des recettes de type automne. Donc, je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Donc, ce sera pas long. Il me reste maintenant à partager celui-là ici sur mon profil et je pense que c'est fait. Salut Guylaine! Comment ça va? Yes. Donc, je crois que j'ai partagé partout. J'en vois dans ma tête. Oui, je pense que j'ai partagé à tous les bons endroits. Je vais déplacer ça pour pouvoir vous voir en permanence ce midi, répondre à vos questions. Donc, ceux qui sont en train de se brancher, faites-nous un coucou. Envoyez-nous un pouce, envoyez-nous un cœur. Dites-moi, est-ce que vous êtes sur votre heure de dîner? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En fait, moi, je veux savoir comment la première semaine s'est passée pour ceux qui retournent au travail, ceux que les enfants retournaient à l'école, les boîtes à lunch, comment ça a été? Salut ma belle Chloé, content de te voir, j'espère que ça va bien. Donc, ça c'est bon. Première des choses que je fais, je vais tout de suite en fait, avant de continuer à parler, envoyer mon micro-grill au micro-ondes pour le faire préchauffer. Fait que ça va être la première des choses. On va envoyer ça 4 minutes de préchauffer parce que je veux vraiment que ça soit très chaud quand je vais saisir ma viande. Je vais sortir la viande juste ici. Parce que ce midi, on utilise le Presto, notre produit de promotion du moment, et on utilise la Tupperone. Donc, c'est sûr que vous ne verrez pas les résultats finaux tout de suite aujourd'hui dans le live. Vous allez les voir par la suite. Vous allez les voir dans les commentaires. Vous allez les voir aussi passer sur ma page avec les recettes, avec les ingrédients. Ah, j'aime ça. Merci Nathalie. Elle dit bonsoir. Bonsoir. Mon Dieu, t'es où Nathalie? Elle dit j'ai partagé. Ben, merci beaucoup Nathalie d'avoir partagé. Effectivement, si vous connaissez des gens qui ont la Tupperone, donc notre produit là, de superposition de cuisson, qui veulent apprendre à les utiliser ou avoir des idées recettes, ben, partagez, soit sur vos groupes, vos pages, vos profils. Ceux qui ont le Presto ou ceux que vous savez qui utilisent beaucoup la mijoteuse, OK? Mais que des fois, on l'oublie, on part le matin, on ne veut pas nécessairement laisser un produit allumé, branché, chaleur et tout ça, puis qui aimerait ça apprendre à cuisiner avec un Presto qui est sécuritaire, qui n'aura pas de truc qui va exploser. Bien, taguez-les aussi. Fait que vous pouvez taguer, vous pouvez partager. Un énorme merci à tout le monde d'être là. Donc, comme je vous disais, on va utiliser la Tupperone aujourd'hui. On va utiliser le Presto. Quelle recette est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien, dans la Tupperone, on va se faire des cigares aux choux, OK? Puis je vais être honnête avec vous, là. Moi, les cigares aux choux, je vous raconte ma première fois que j'ai mangé ça. Vous allez voir pourquoi là, je refais... Je fais ça aujourd'hui. Je veux faire différent. Je fais un cigare au chou, mais déconstruit. OK? Donc, je n'aurai pas la feuille de chou. Je ne sais pas, moi, visuellement, ça ne m'intéresse pas. La première fois que j'ai mangé un cigare au chou, là,
c'est quand j'étais cadet, ok? Et la première fois qu'on est allé dans le bois, donc on était en skim qu'on appelle, et on mange en fait des rushing packs, que c'est des rations individuelles. Donc bref, c'est un genre de sac, ok, un genre de métal, tu le fais bouillir, c'est ton lunch qui est à l'intérieur. Et moi, j'ai pogné les cigares aux choux. Je n'avais jamais mangé ça de ma vie. J'ai jamais été un tripeux de choux comme pas possible, puis du chou cuit encore moins. Et là, j'ouvre ça, puis ça a l'air d'un bouilli, d'une grosse bouette. Et le goût est pas très, très fameux. C'est fait pour des militaires quand ils sont en exercice. C'est vraiment pour qu'ils se nourrissent, pour qu'il y ait genre calories puis assez d'énergie. Et là, je mange ça, je suis dans le bois premier soir avec les cadets. Et là, je fais comme oh my god. Fait que depuis ce temps-là, j'ai une aversion vraiment là, pour les cigares aux choux. Donc aujourd'hui, mon chum m'a dit, tu sais, essaye-le avec quelque chose de le fun, une belle recette, une belle sauce intéressante. J'ai dit, OK, on va essayer ça pour faire différent. Fait que ça, c'est la première des choses qu'on va faire parce que dans la topperone, j'ai besoin de faire revenir mon oignon et mon ail pour développer mon côté un peu plus sweet, un peu plus sucré. Fait que j'aurai pas besoin de ma passoire pour dégraisser, OK? Fait que ça, on la met de côté. Puis, on va venir se chercher tout de suite. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, je vais venir utiliser, en fait, ce que j'appelle la maman et le papa. Donc, c'est nos trois hachoirs, bébé, maman, papa. Donc, on va utiliser ces deux-là. Entre autres, celui-là, une petite nouveauté. Ça fait pas très, très longtemps qu'on l'a. C'est notre produit pour nos ventes VIP en ce moment. Donc, ça va vraiment vous permettre de le voir. Donc, oui, c'est sûr qu'habituellement, quand je fais de l'oignon, je vais venir le faire beaucoup plus souvent dans le petit hachoir. Lui, son avantage, où est-ce que ça va être? Moi, je trouve que c'est beaucoup dans les smoothies. Donc, faire des smoothies, mais des portions individuelles. Donc, vraiment faire des plus petites portions. Tu veux partir le matin, un on the go. Sérieusement, ça va être le format parfait parce que tu peux quand même en mettre jusqu'ici. Ça te fait une bonne grosse portion de smoothie. Alors qu'on s'entend, faire la portion individuelle dans le papa, c'est beaucoup plus difficile. Tu sais, je veux dire, un moment donné, il faut que tu en mettes un peu plus. Fait que c'est sûr que si vous êtes plus qu'un enfant ou quelque chose comme ça, ben c'est vraiment génial. Fait que tu sais, la portion, mais sinon, des fois, juste la portion individuelle ou c'est juste, tu sais, moi je sais que c'est Fanny Talbot, elle dit, c'est sa fille qui l'utilise principalement, ben ça devient une belle alternative de ce côté-là. Donc, on va venir hacher. Donc, vous voyez, j'y vais pas trop vite, OK? Puis ça, c'est une des choses que j'ai appris à force de travailler parce que quand il va trop vite, ça va reproduire comme le robot culinaire, OK? Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est on y va juste à une bonne vitesse. Puis, tu sais, vous allez le voir, là, pendant que je vais mettre ça à l'intérieur du contenant, là, on le voit vraiment, là. Regardez, tu sais, la grosseur de l'oignon, là, tu sais, c'est juste parfait, c'est bien haché, c'est coupé mince. Tu sais, au couteau, ça serait plus difficile à faire, surtout si on est un peu moins habile. Donc, j'ai ajouté oignon. Je vais mettre un petit peu d'huile parce que là, je veux faire... Dans le fond, ce que je veux, c'est que je veux faire suer, je veux faire caraméliser. OK? Dans le presto, je n'aurais pas besoin de le faire parce que le presto, il y a un type de cuisson un peu différent. On vient rajouter un peu d'épices, comme ça. Fait que épices de type là, italienne, style... Voilà. Et voilà. Donc, style tomate rôti. Donc, fait que ça va venir vraiment faire la sauce de nos... Bon, encore un petit peu, Jean-Philippe. J'en mets toujours plus que ce que le client demande. Une type de sauce, genre vraiment, tu sais, avec du goût. C'est vraiment ça là, qu'on recherche. On veut pas quelque chose, parce que la tomate, ça a un bon goût, mais la tomate, c'est pas le légume qui a comment je pourrais dire, le goût le plus prononcé. Tu sais, il y a beaucoup d'eau. Puis des fois, j'ai l'impression quand, en fait, il n'y a pas d'épices, j'ai l'impression de goûter l'eau, personnellement. OK? Donc, c'est pour ça que je mets toujours une bonne quantité, en fait, d'épices. Et voilà. Comme ça, juste ici. Fait que j'ai mes oignons avec mes épices. Je vais venir prendre mon couvercle. Et je vais venir, en fait, tout simplement mettre le couvercle comme ça en croix pour que, en fait, la vapeur puisse sortir. Mon micro-grill est très chaud. C'est exactement ça que j'ai besoin. Fait qu'on va venir mettre ça. Je vais l'envoyer 3 minutes. 3 minutes, ça va avoir sué, ça va avoir commencé à caraméliser. Et dans le micro-grill, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le micro-grill va nous servir à saisir notre viande parce que dans le presto, j'ai décidé de faire des ossobuco. Donc ça, quand ça vient en rabais à l'épicerie, c'est le temps de les acheter. Et mon chat me dit, fais-les saisir, tu vas voir. Et là, regardez bien. My God, je capote.
Fait que des beaux ossobuco. Fait qu'on va venir les mettre vraiment pour venir saisir. C'est vraiment ça qu'on veut. OK? Comme ça, comme ça, comme ça. Et oui, c'est ça la beauté du micro-grill. Cette semaine, j'avais une démo lundi. Je ne sais pas si Isabelle ou Michel-Ange vont écouter. J'ai fait un rôti de palette. Mais tu sais, le gros rôti de palette, là, je pense qu'il était comme épais comme ça. Il faisait toute la grandeur pratiquement. Je l'ai fait saisir, je l'ai terminé dans mon autocuiseur avec 45 minutes. Un rôti de palette de A à Z, là, avec des patates, avec des carottes, avec une belle sauce brune, genre, tu sais, bien épaisse, super. Oh my God! Sérieux, là, les patates avaient genre imbibé vraiment le jus, c'était tellement, mais tellement bon, super savoureux. C'est ça que j'aime du presto, c'est que la manière dont il est conçu, c'est qu'un presto, c'est que ça concentre les saveurs. Ça vient pousser les saveurs à l'intérieur, donc vraiment pour faire ressortir les bons goûts, en fait, des légumes et de la viande. Fait que j'ai mis mon couvercle. Dès que ça a terminé de cuire, on va les envoyer en fait un bon 6 minutes, vraiment pour les griller. OK? Ce qu'on veut, surtout en fait, là, quand on vient faire un beau rôti, on vient faire un beau mijoté, on veut que la viande elle vienne dorer. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. OK? Donc vraiment, c'est ce qui va développer les sucres de cuisson avec l'huile, la viande en cuisant sur une surface métallique. Ce qu'on va retrouver sur un four conventionnel, ben, on est capable d'aller chercher quelque chose avec là, le micro-grill. C'est ça qui est vraiment intéressant pour être sûr que ça prenne encore plus de goût, puis que dans le bouillon, ben, les sucres de cuisson, cette réaction-là qui s'est passée, qui a fait le côté doré, caramélisé, que ça prenne vraiment tout le bon goût de ce côté-là. Okay? Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va être capable de se préparer le reste. Donc, dans notre, je reviens en fait avec mes cigares aux choux. Dans le grand contenant 3 litres, on va venir se préparer tout simplement là, un beau riz blanc. Donc, je suis allé me chercher là, un riz basmati. Moi, vous le voyez toujours à chaque fois que je fais le riz basmati ou le riz au jasmin, je sors toujours en fait ma passoire parce qu'avec la passoire, j'ai nettoyé le riz basmati. OK? Donc, j'ai le passer en dessous de l'eau une minute ou deux, je vous dirais. Je ne le fais pas avec le riz à grains longs, c'est pas tant nécessaire, je vous dirais. Par contre, le riz blanc, le riz basmati, vraiment, eux autres, ils sont plus poussiéreux. OK? Fait que ça va vous aider tout simplement à le nettoyer. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire que votre riz va être un peu plus fluffy, je vous dirais. Ça va être comme plus... je suis pas capable de l'expliquer, genre, je parle avec des sons hein, dans la vie. Donc, je sors mes oignons, je vais mettre ça juste ici. Je vais envoyer mon micro-grill, puis on va envoyer ça un bon 5-6 minutes pour être sûr que ça grille très très bien, comme ça. Puis on va laisser ça. Good! Fait que dans mon riz, très simple, comme c'est un riz basmati, c'est toujours 1 pour 1,5. OK? Donc une tasse de riz pour une tasse et demie de bouillon ou d'eau, OK? De liquide en fait. Donc là, moi je le veux blanc, tout simplement. Fait que j'ai ajouté ça comme ça sur le côté. Good! Puis on va venir mettre ça par-dessus parce que tout va cuire en étage. Hey, juste avant de continuer, mon Dieu, on est 42, j'en reviens juste pas. Salut à tout le monde qui s'est branché, faites-moi un coucou, je vais essayer en fait de vous le dire. Hey, là, mon Dieu, ça l'a commenté, je capote. Ensuite, on a Nathalie qui dit qu'elle a partagé. Allô Sonia, Guylaine nous dit l'école recommence la semaine prochaine au Nouveau-Brunswick. Pour vrai? Fait que vous autres, vous êtes après la fête du travail. Mais je ne sais pas si vous, Guylaine, vous avez une fête du travail au Nouveau-Brunswick. Allô Sonia, un beau bonjour à toi aussi. Merci, c'est qui ça? Merci Catherine Pellerin de partager, c'est vraiment le fun. Allô Lydia, je suis contente de te voir. Sandy nous dit, ça a l'air appétissant. Sérieusement, j'ai hâte d'y goûter. Chloé a dit, mon mari déteste ça. Moi, j'aime, mais c'est souvent fade. Tu veux dire la tomate? Tu veux dire les cigares aux choux? Ensuite, Guylaine nous dit les hachoirs, je les appelle adultes, ados, bébés. C'est bon, je devrais peut-être me mettre à les appeler comme ça. Avoir su, elle vient de recevoir ma top ronde. On a mangé des cigares aux choux traditionnels la semaine passée à réessayer. Oui, puis là, c'est le déconstruit que je fais. Lynn nous dit mon rôti de palette n'était pas tendre. Pour qu'il soit tendre, Lynn, ton rôti de palette. Oh, mes parents sont là. Salut maman, salut papa. Je l'ai fait cuire dans mon presto, Lynn, 45 minutes, OK? Donc, quand on a des viandes, oui, ça va être un peu plus long parce que le processus de cuisson, d'attendrissement, il est plus long, qu'on va retrouver habituellement, dans la mijoteuse, OK? Ou vraiment là, au four pendant longtemps. Bien, ici, c'est plus long.
Je veux dire, je viens quand même de faire une viande, genre un rôti de palette, je l'ai mis 45 minutes. On s'entend dessus, 45 minutes, là, c'est pas long de faire un rôti de palette. Fait que oui, un mercredi soir, tu pourrais te faire ton rôti de palette. Good! Donc, j'ai mes oignons ici qui ont caramélisé avec mon ail. Sérieusement, juste la couleur, l'odeur, j'adore. Ça sent vraiment bon. Fait que ça, c'est super. Ça va nous permettre de venir compléter tout simplement notre sauce aux tomates. Donc, je vais venir chercher ma canne. Je l'ai déjà ouvert parce que je vais vous en ouvrir une tout à l'heure, dans quelques instants, avec l'ouvre-boîte pour mon autre recette. Parce que dans mes deux recettes, je le fais à base d'une sauce tomate. Fait que ça se congèle très bien. Donc, pour la sauce tomate, ceux que c'est la première fois qu'ils sont là avec nous, ben merci d'être là. Si en fait vous connaissez des gens qui ont la top ronde et qui ont en fait le presto, qui ne savent pas quoi faire, qui ont besoin d'idées recettes, qui ne savent plus quoi cuisiner déjà après une semaine d'école peut-être, taguez-les, partagez la vidéo sur votre page, sur votre groupe, sur votre profil, vraiment pour qu'on puisse aider le plus de gens possible. Les tomates que j'utilise, moi je vous suggère la San Marzano, OK? Donc ce contenant-là s'achète au Costco, ça vient en pack de 6, c'est là que vous allez avoir le meilleur prix, mais c'est là que vous allez avoir aussi la meilleure tomate, parce que si vous avez vu peut-être la texture, OK? La texture, c'est vraiment en fait de la pâte de tomate, OK? Donc tu as des tomates et de la pâte de tomate, tu n'as pas de l'eau, ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres marques. Donc on va venir hacher. Fait que, tu sais, en quelques coups, j'ai les tomates hachées. J'ai pas besoin d'acheter la tomate hachée qui est plus chère parce qu'elle a été broyée par quelqu'un, donc je paye toujours pour la transformation. Alors que là, dans le temps de le dire, tout simplement, OK, j'ai mes tomates qui sont hachées. Fait que, et voilà, tu sais, c'est une tomate de qualité, c'est une tomate qui est italienne, vraiment avec juste une feuille de basilic à l'intérieur. Il n'y a pas de sel qui est ajouté dans la tomate, ce qui fait que je peux contrôler vraiment la quantité d'épices et de sel que je vais rajouter. Donc ça, je mets ça de côté parce que je vais le réutiliser dans quelques instants. Je vais sortir ma viande hachée, donc viande hachée que j'ai fait dégeler tout simplement. Donc on y va avec du bœuf. Donc tout simplement comme ça, juste ici. Et on va venir juste défaire. OK? Donc, grossièrement, pas besoin, tu sais, que ça soit là défait aux petits morceaux. Fait que tu y vas là vraiment avec la spatule. Tu peux y aller avec tes doigts. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que comme ça, ici. Je vais venir saler, poivrer. Donc, j'ai mis des épices. Donc, un peu de poivre. Comme ça. Un peu de sel. Ah! Ah, il y a des manchés. Et voilà, comme ça, juste ici. On vient remélanger encore une fois. Et là, je ne mettrai pas mon chou tout de suite. OK? Pourquoi? Parce que le chou, surtout moi, le chou que j'utilise en ce moment, c'est pas le chou, comment je pourrais dire, tu sais, le gros chou, là, genre, il est gros comme une tête, là, OK? Qu'on achète à l'épicerie, surtout durant l'automne. Tu sais, le chou, là, il va venir à 47 sous, là, genre cet automne. Il est gros comme ça, il est énorme. Tu sais, c'est un chou qui est hyper compact. On appelle ça un chou d'automne, un chou d'hiver, OK? Moi, qu'est-ce que j'utilise en ce moment, c'est avec notre panier bio, c'est du chou d'été. Sérieusement, quand on l'a reçu, moi, j'étais sûr que c'était pas du chou, je pensais que c'était de la salade. Mais regardez, il est vraiment plus espacé. Il n'est pas tout concentré, il n'est pas tout pogné. Donc oui, c'est un chou qui est un petit peu plus fragile, mais je vais vous avouer, je pense que lui, ça fait déjà presque 3 semaines, si c'est pas un mois que je l'ai. Donc vraiment, il va avoir une texture, il est plus mince un peu, il est moins épais, il est moins dur en fait comme légume, je trouve. Donc c'est sûr que celui-là, je ne le mettrai pas tout de suite, OK, à l'intérieur. Je ne veux pas vraiment que le chou, ça devienne trop mou non plus parce que ça va quand même ramollir, étant donné que ça va mijoter aussi avec la sauce. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. C'est que je vais commencer un 10 minutes de cuisson. Juste la viande avec là, les épices, l'oignon à l'intérieur. Le riz va commencer à cuire. Et, ça va pas bien long, je vais tasser ça ici. Et dans 10 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir prendre, donc j'ai haché le chou tout simplement là, avec le couteau. Je suis venu les... Pardon? Je
Je suis venu en fait l'émincer. J'aurais pu le faire avec ma mandoline aussi, ok? Mais en fait, j'avais déjà un morceau coupé. Mon morceau était trop petit pour que je le fasse à la mandoline. Mais c'est vraiment le style de coupe que tu peux faire facilement avec la mandoline. Puis tu sais, faire de la salade de choux, moi personnellement, je la fais des fois à l'intérieur du robot. Ça fait un genre de couscous, si tu veux. Tu sais, tu peux vraiment réduire le chou mince, 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 mince. Mais des fois, ça fait différent d'avoir de la texture. Fait que de l'avoir en lanière comme ça vient rajouter à l'intérieur. Fait que on aime ça, avoir de la texture en bouche. Fait que c'est ce qu'on recherche. Donc comme ça, donc tantôt vous avez vu, j'avais mis mes oreilles pour mon oignon croisé parce que je voulais faire sortir l'humidité. Mais là, qu'est-ce que je veux? Je veux que ça boue. OK? Je veux que ça mijote. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai tout simplement aligné les oreilles comme ça. Et on va commencer, on va envoyer un 10 minutes. J'ai mes ossobuco, on va pouvoir les vérifier pour voir si on commence à avoir une petite texture, une petite couleur. Yeah! Ben là, on ne le voit pas beaucoup sur la viande parce que je pense que les os étaient un peu plus élevés, mais ça nous donne déjà en fait une belle vision. Donc, je l'envoie 10 minutes, comme ça. Je vais venir me chercher tout simplement une fourchette, juste pour voir. Donc, et voilà, comme ça. Fait que ouais, on voit vraiment là, que les os, eux autres, ont commencé. C'est vraiment les os qui étaient à côté sur la planche. Fait que qu'est-ce que je veux vraiment? C'est tout simplement venir commencer à les saisir. OK? Donc, c'est tout ce que je veux faire, vraiment pour sortir un peu, là, regardez ça, ouais, les sucres de cuisson. Donc, comme ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais pouvoir effectuer la préparation de mes ossobuco dans mon autocuiseur. Donc, qu'est-ce qu'on va venir mettre? Très simple. On va venir mettre de l'oignon et de l'ail. Donc, contrairement à ma top ronde, dans le presto, oui, je peux en fait faire suer les oignons. Je peux faire la même chose pour développer le même type de goût, OK? Mais comme ça mijote, ben, tu sais, puis un peu plus longtemps, puis avec une plus grande force aussi de pression à l'intérieur, c'est pas obligatoire. Puis je serais pas obligé de le faire non plus dans ta parole. On s'entend, là, si tu me dis, Jean-Philippe, moi je veux sauver du temps, là, tu me dis que ça va me prendre plus de temps. Non, tu n'es pas obligé de le faire, je te le confirme, là, OK? Tu peux mettre tout dedans, puis sérieusement, ça va être aussi bon. C'est l'effet que si des fois tu as un peu plus de temps, comme exemple, tu veux cuisiner avec ta top ronde la fin de semaine, tu veux essayer d'aller chercher des goûts beaucoup plus similaires avec le four, fais juste cette petite étape-là de faire suer tes oignons à l'intérieur au micro-ondes, puis tu vas voir, ça va bien fonctionner. Donc, à tes souhaits, merci Chana. Donc, on vient hacher. Comme ça, juste ici. Yeah! Super! Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir gratter. On va venir ajouter, comme ça ici, les oignons à l'intérieur de notre presto. Des oignons. J'en mets partout. Y en a-t-il qui ont planté des oignons dans leur jardin cette année? Nous autres, on a planté en fait de l'ail. Hey, je ne vous ai pas dit, l'ail que j'ai utilisé, c'est l'ail de mon jardin. Oui, déjà, regardez, j'ai ouvert le pot vraiment pour penser. Hey, ça tombe bien en fait que je vous en parle. Regardez en fait tout ça, tout le bac au complet que vous voyez là. J'ai des grosses gousses, j'en ai des plus petites. Tout ça, c'est l'ail de notre jardin au complet de cette année. Je capote. Moi qui voulais de l'ail depuis longtemps, ça fait 4 ans qu'on essaie d'en faire pousser et que ça ne fonctionne pas. Mais là, j'ai appris que l'année prochaine, on ne pourra pas en planter d'ail parce qu'on a, il y a comme une petite bébite, une genre de larve, là, que elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que l'ail, il pousse. Puis quand en fait c'est rendu à faire des fleurs d'ail, ben la petite bébite, la larve, c'est là qu'elle ponce ses œufs. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que là, les petites bébites, ils viennent manger la fleur d'ail, fait que ça vient les abîmer. Ils disent que pour être sûr que tu ne l'aies pas, que cette larve-là, cette bestiole-là meurt, en fait, puis qu'elle ne revienne pas sur tes légumes l'année prochaine, sur ton ail, il faut que tu fasses 1 an sans ail. Donc l'année prochaine, nous n'aurons pas d'ail dans notre jardin. Puis moi, un truc que je donne, une fois qu'elle est ramassée, j'aime ça, Lisette, elle nous dit oui, une belle récolte d'oignons cette année. Une fois que ça c'est ramassé, là, on les a fait sécher, on attendait un peu, OK? Une fois que c'est bien sec, moi je vais toutes les éplucher au complet, OK? Fait que je vais puer des doigts une seule fois. Fait que pendant une semaine, il n'y a aucun vampire qui va pouvoir m'approcher, OK? Puis je vais venir congeler les gousses d'ail entières. Donc moi, c'est la manière, sérieusement, c'est ce que je trouve le plus économique, parce que acheter le pot d'ail déjà haché,
je ne sais pas, cette taille-là, sous la dent, je la trouve vraiment pas intéressante. L'odeur et le fait que ça se conserve 2 ans sans changement, je trouve ça étrange. Mais ça, c'est ma vision des choses. Donc, je vais avoir terminé avec mon hachoir pour hacher mes oignons, donc, et mon ail. Je vais mettre ça de côté à l'arrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir semer quelques légumes. Donc, pour ce qui est des légumes que je mets aujourd'hui, je vais venir mettre quelques haricots. OK? Donc, des haricots de notre jardin. Ils sont vraiment drôles. Je veux vous les montrer. Ils sont comme velus. Je ne sais pas si vous allez le voir là, à la caméra, là, mais ils sont comme velus un peu. Sérieux, là, puis ils sont vraiment gros. C'est une sorte d'haricot que Joe a trouvé. Fait qu'on les fait pousser, puis ça devient là, ça devient là, long comme ça. Puis quand tu l'oublies, là, la graine, elle pousse, c'est vraiment énorme. Là. Je vais venir m'ajouter quelques, dans le fond, des aubergines. Donc, je vais utiliser l'aubergine à l'intérieur. Donc, tu sais, ossobuco, c'est très italien, ossobuco. Donc, comme ça, je vais venir mettre mes ossobuco par-dessus. Je vais venir me chercher, j'ai-tu des pinces? Non, c'est pas grave, je vais y aller avec mes mains. Good. Donc, je vais venir placer mes 4 ossobuco. Qu'est-ce qui est important? Okay? La raison pour laquelle il ne faut pas que tu les mettes trop haut non plus, tes ossobuco. Donc, c'est pour ça que j'ai mis juste quelques légumes. C'est que la viande à l'intérieur du presto doit être recouverte. Puis ça, Lynn, tu me posais tout à l'heure la question, OK? Ben, il faut que ta viande soit recouverte. Parce que si ta viande n'est pas recouverte de liquide, elle va sécher, OK, au lieu de s'attendrir. Parce que qu'est-ce qui fait que ça s'attendrit? C'est la pression avec le liquide que ça vient exercer sur la viande avec la cuisson, OK? Donc, très important, ça je viens vous le montrer pour être sûr que vous voyez bien là, le visuel. Regardez-moi ça, là. 4 beaux ossobuco avec quelques légumes dans le fond, OK? Puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir tout simplement recouvrir, oui, avec mes légumes, donc le reste de mes légumes, donc le reste de mes fèves, haricots, comme ça, et le reste aussi de mes aubergines. Donc, qu'est-ce qui est le fun de vouloir mettre en fait des légumes aussi, c'est que les légumes sont composés d'eau, donc eux autres, durant la cuisson, ils vont, ils vont ressortir, oh, je me suis sali, ils vont sortir une quantité d'eau, donc ça va venir aider aussi à la viande si des fois j'ai l'impression qu'il manque un peu de liquide. Et en fait, pour couvrir ça, très simple, on va venir se mettre quelques épices sur le dessus. Donc, épices là, type italienne, encore une fois, là, très simple. Fait que tu viens mettre ça. Et voilà. Je vais venir mettre du sel. Et voilà. Je vais venir mettre un peu de poivre. Comme ça, juste ici. Fait que ça, c'est super. Et pour terminer, on va venir ajouter une canne de tomates, donc pour faire notre sauce tomate avec les légumes, avec les épices qu'on a mis tout simplement. Donc, je vais venir prendre mon ouvre-boîte. On vient ouvrir la canne. Donc, un tour complet. Et une fois que tu as fait le tour complet, c'est souvent là que la partie tricky arrive. Donc, quand tu as entendu le déclic, tu ouvres complètement, en fait, les pieds et tu viens prendre la pince sur le dessus. Donc, tu viens installer ta partie blanche sur le rebord et c'est là que tu vas venir la pincer. OK? Donc, vraiment, la pince va s'activer. Donc, la partie noire va revenir au centre et c'est là, en fait, que tu vas pouvoir venir retirer tout simplement le dessus. Puis, le bel avantage, c'est tout simplement ça ici. Moi, à quoi est-ce que ça me sert? Ça me sert à plus scraper mes spatules. Parce que je suis sûr que pour la pâte de tomate, je ne suis pas le seul à qui c'est déjà arrivé. La pâte de tomate, c'est un petit truc, une canne grosse comme ça. Puis souvent, la spatule, ben, elle est beaucoup plus grosse. Qu'est-ce que ça faisait? C'est que j'essayais de venir sortir la pâte de tomate pour être sûr de rien perdre. OK? Ben, finalement, je venais par la couper sur le rebord en haut. Fait que moi, c'est vraiment juste une question de ne pas briser ma spatule que j'adore cette ouvre-boîte-là. OK? Sinon, c'est un ouvre-boîte. Ben, il n'y a rien d'excitant sur un ouvre-boîte. C'est cet aspect-là qui, des fois, vient juste faire la différence à savoir lequel que je vais me procurer tout simplement. OK? Donc, on vient gratter. Comme ça, on est sûr de rien perdre. Et je vais venir encore une fois hacher. Donc, vraiment pour faire la tomate hachée, la tomate broyée, la sauce tomate. Et voilà.
Hey, je suis content, on est vraiment beaucoup ce midi, c'est le fun. Merci tout le monde d'être là. Encore une fois, il n'en reste pas tant long, j'ai presque terminé mes recettes. Si vous connaissez des gens qui ont les deux produits qu'on est en train d'utiliser, donc le Presto pour vraiment faire les mijotés. Ceux qui utilisent beaucoup la mijoteuse, qui aimeraient ça peut-être trouver une alternative pour ne pas partir de la maison pendant que la mijoteuse fonctionne, avoir en fait des recettes vraiment hyper goûteuses, bien taguez-les. Partagez-leur le live, ok, soit sur votre page, sur votre groupe, sur votre profil personnel. L'objectif, c'est vraiment d'aider les gens avec des idées recettes. Et aussi, si vous connaissez des gens qui ont la top ronde, qui veulent sortir des nouvelles idées sur comment maximiser leurs produits à cuisson à étage pour faire des repas complets en 20 minutes, comme on est en train de faire, ben, c'est vraiment le bon moment. Et là, qu'est-ce que je fais? Je rajoute, et voilà, mes tomates, comme ça. Je viens m'assurer de tout gratter. Et voilà. Là, je vais venir juste, en fait, disperser ça pour être sûr que toute ma viande est bien recouverte. Puis, j'ai pas besoin nécessairement de mélanger parce qu'en cuisant, l'effet que ça va cuire quand même pendant un bon 30 minutes. Là, ossobuco dedans, je vais vous avouer, moi, c'est la première fois que je l'ai fait. J'ai vu la grosseur, fait que probablement que ça va me prendre un 30 à 45 minutes. Donc ça, je vais le savoir vraiment là, après le premier temps de cuisson. Je vais débuter avec 30 minutes, étant donné que c'est pas juste une grosse pièce de viande, qu'il y a quand même des os à l'intérieur. Fait que ça, je vais vérifier. OK! Donc là, on a notre premier temps de cuisson ici qui est effectué. Donc, ce que je fais, c'est que je vais juste revenir remélanger ma sauce ici, tomate, avec la viande hachée qui a commencé à cuire, mais qui n'est pas complète. Et là, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir tout simplement rajouter tout le chou. Et voilà. Fait que tiens. Ah, Walter, il y a une colle qui est tombée à terre. Fait que comme ça, fait que pas besoin de mélanger beaucoup parce que, anyway, en cuisant, le chou va tout simplement perdre une quantité d'eau, va tomber, fait que ça va bien se mélanger ici, là, avec la viande. Fait que comme ça ici. Yes. Et là, en fait, en le sortant, qu'est-ce que j'ai remarqué? Je vous explique. C'est que j'ai vu en fait que la viande hachée avait dégagé une quantité d'eau. Donc là, à ce moment-là, pour le remettre, je ne le remettrai pas les oreilles fermées. Il y a déjà assez d'eau à l'intérieur de liquide. Je veux que ça réduise quand même. Donc là, je vais venir ouvrir. Fait que, tu sais, moi, j'y vais. Ça, là, il n'y a personne, vous trouverez ça nulle part sur Internet, OK, ces informations-là. C'est à force de cuisiner avec. C'est à force de dire, OK, je vois la texture, ou je fais un pain de viande, je l'ai mis comme ça, puis là, je trouve mon pain de viande, il a rejeté beaucoup d'eau, il reste de l'eau, j'ai l'impression que c'est plus mouillasseux. Mais c'est à ce moment-là que tu te dis, ben parfait, je vais l'essayer, je vais ouvrir. Puis souvent, ça donne là le bon résultat. Ces trucs-là, là, c'est vraiment à force de cuisiner. C'est à force de vous donner des trucs comme ça. Puis tu sais, je dis pas que je suis le seul là, à vous dire ces informations-là. Au contraire, j'ai beaucoup en fait de mes conseillers qui sont capables de dire la même chose, mais c'est à force de cuisiner. Il faut que vous vous laissiez tout simplement le temps de cuisiner. Donc, j'ai mes ossobuco. Je termine en fait aujourd'hui en vous montrant comment que le système de sécurité est fait. Première des choses, le Presto est conçu là, avec l'anneau de silicone pour vraiment s'assurer que ça crée une succion, être sûr que la pression reste à l'intérieur, c'est ce qu'on veut, c'est ça cette particularité-là. Sinon, ça deviendrait comme une top ronde. Fait que ça, c'est vraiment sa particularité. Je vais venir aligner les flèches. C'est un système de vis que j'ai vissé. Et on a trois systèmes en fait de sécurité ici. Le premier, c'est le bouton jaune. Donc le bouton jaune, quand la pression va être à l'intérieur, il va être levé. Ça, c'est l'indicateur qu'il ne faut pas que tu l'ouvres. Il faut que tu le laisses fermer. Pourquoi est-ce qu'on ne l'ouvre pas? OK? C'est qu'on veut garder le reste de la pression dedans, puis on veut la faire sortir progressivement parce que ça fait partie du processus de cuisson, puis ça fait partie du processus d'attendrissement. Aïe, mon Dieu! Essaie de dire ça, toi, ça fait partie du processus d'attendrissement. C'est comme les chaussettes de l'archiduchesse, là. Donc, de la viande. Ici, vous avez la trappe. Donc, la vapeur va sortir par cette section-là. Donc, c'est une petite ventouse, vraiment qui est juste coupée, OK, en étoile. Donc, il va faire sortir la vapeur. Et le troisième système de sécurité, vous ne le verrez pas, mais sur le dessus, je vais essayer de vous le montrer
il y a comme un petit trou, OK? Donc, le petit trou qui est là, comment est-ce que ça fonctionne? Bien, il est bouché à l'aide de la languette, OK? Il est bouché à l'aide de cette partie-là. Donc, vous le voyez, quand je viens de fermer, le trou va boucher, donc ça va vraiment concentrer la pression à l'intérieur, la vapeur. Donc, ça fait encore une fois partie du processus de cuisson, OK? Mais si, exemple, il y avait vraiment trop de pression, bien, qu'est-ce qui est le fun, c'est que, regardez, il est barré, mais s'il y avait trop de pression à l'intérieur, la clenche va tout simplement lever, venant libérer le trou ici. Donc là, la vapeur, la pression va sortir à deux endroits, tout simplement. Donc, je viens baisser la clenche, et quand, en fait, les cigares au chou déconstruits vont avoir terminé de cuire, je vais pouvoir le sortir, je vais pouvoir envoyer mes ossobucaux. Comme je vous dis, je vais starter avec 30 minutes. Je vais vérifier, mais ça se peut que j'ai à le remettre là, un 15 minutes, parce que les viandes, c'est souvent ça. Quand on fait les côtes levées à l'intérieur, 45 minutes, le gros rôti de palette, 45 minutes. Mais 45 minutes, c'est quoi par rapport à les côtes levées qu'on fait sur le barbecue, des fois qu'il faut que ça dure en fait là, 4 heures. Sérieusement, c'est ça que j'aime du presto, c'est qu'un soir de semaine, faire un mijoté, c'est possible, alors qu'avant, c'était tout simplement impensable si tu ne l'avais pas prévu. Puis qu'est-ce qui est fun pour moi, ces deux recettes-là, on s'entend là, on est deux à la maison, Joe il travaille au château, il est nourri au château. Clairement, moi, ça va me faire des lunchs, c'est le type de recette qui va vraiment bien se congeler parce que c'est une technique, en fait, non seulement pour les gens que vous allez travailler sur votre lieu de travail, que les enfants vont à l'école, OK? Bien, le soir, ça vous permet de gagner du temps, mais pour moi, en étant à la maison, ça fait juste me permettre, OK, que le samedi, le vendredi, comme là en ce moment, je n'ai pas toujours à cuisiner pendant 1 heure pour me faire des repas, bien, je peux m'en préparer plein d'avance et avoir cette belle variété. Donc, hey, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui à notre atelier. Il y a tellement de personnes qui ont commenté, j'en ai perdu le fil. Je suis vraiment contente de vous savoir là, tout le monde. Qu'est-ce que je veux vous dire avant de quitter? Ben, merci d'avoir partagé, merci d'avoir tagué votre monde. J'espère vraiment qu'on va pouvoir les aider. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser là. Écrivez-moi en privé si vous ne voulez pas les mettre publics. Moi, en fait, je prends vos suggestions pour pouvoir vous aider. Vous, quel type de recette vous faites? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné dans vos produits? Comment est-ce que je peux vous aider? Puis, avant de vous quitter, j'aimerais ça savoir aujourd'hui, c'est quoi la une chose que tu as appris? Est-ce que je t'ai appris quelque chose? Sinon, en fait, ben, ça va juste m'aider en fait, à planifier mon prochain atelier. Donc, je voudrais savoir, toi, aujourd'hui, c'est quoi la chose que tu as appris ou la chose que tu as aimé ou que tu as peut-être hâte d'essayer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire, si vous n'êtes pas encore sur mon groupe VIP, j'enchaîne votre monsieur Tupperware, joignez-le parce que c'est une longue fin de semaine et toute la fin de semaine, j'aurai une activité spéciale sur mon groupe. Donc, vous allez pouvoir obtenir bien évidemment des produits Tupperware, mais de manière différente. Donc, je ne vous en dis pas plus, je veux garder votre curiosité. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous dis à lundi en anglais, puis je vous dis à vendredi prochain en français. Puis pendant que vous terminez, marquez-moi, je vais prendre le temps de lire qu'est-ce que vous avez aimé aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris. Hey, bonne fin de journée tout le monde!